a inventé l'expression « faire le zouave », un soldat qui s'habillait de manière excentrique. Après la conquête de l'Algérie en 1830, l'armée française recrute des Kabyles. La plupart sont originaires d'une tribu montagnarde, les Zouawa. Leur uniforme est un festival de couleurs. Une culotte bouffante rouge garance, une chéchia à glands en feutre rouge, un turban vert et une ceinture bleue ou blanche de 3 mètres de long. Inutile de vous dire qu'on les remarquait de loin. En français, les Zouawa sont devenus les Zouaves et vers 1880, l'expression « faire le zouave » désigne les gens qui se font remarquer par leur extravagance. Un comble pour les militaires. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Ah, le superbe mot zouave. On a l'impression, en le prononçant, que l'on fait le zouave. Il s'agit d'un emprunt tardif, début du XVIIe siècle, au berbère Zouawa, nom d'une tribu kabyle dans laquelle on recrutait des soldats. Le terme a été adopté en 1831 pour désigner les soldats algériens d'un corps d'infanterie indigène, puis les soldats français de ce corps. Le zouave est un personnage familier de l'armée française du XIXe siècle. Il avait la réputation d'être courageux et intrépide, d'où l'expression « faire le zouave » qui signifiait à l'époque « faire le fanfaron ». L'armée française n'emploie plus de zouave. L'expression est restée, mais en changeant de sens. La fanfaronnade est devenue l'excentricité, aidée sans doute par l'uniforme, cette culotte de zouave, bouffante, froncée sous le genou, serrée à la jambe, qui pouvait sembler quelque peu excentrique. Faire le zouave aujourd'hui, c'est faire le pitre, un drôle de zouave. Un soldat de cette glorieuse armée est resté célèbre, celui représenté en pied à Paris sur le pont de l'Alma. Quand la Seine est en crue, on suit la montée de l'inondation par le niveau qu'elle atteint sur la statue. D'abord le pied, puis le genou, puis la taille, la poitrine. Quand le pauvre a de l'eau jusqu'au menton, il ne fait pas le zouave. Et les Parisiens non plus. باريس على غير العادة تتابع بانشغال ارتفاع منسوب مياه نهر السين بسبب الأمطار الغزيرة المتهاطلة عليها منذ أيام والتي تكاد تغمر تمثال الزواف تحت جسر ألما في قلب المدينة الذي يرمز إلى الإمبراطورية الفرنسية واحتلال الجزائر في القرن التاسع عشر.